rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Bon, Sophie, revenir un petit peu sur cette enseignante. Je veux pas qu'on la qualifie. Non. Parce que, tu sais, moi, je veux pas qu'on s'en prenne à elle, personnellement. Je pense qu'elle a des problèmes pour parler à des enfants sur ce ton-là. Et sincèrement, moi aussi, j'ai haussé le ton avec mes enfants. Donc, j'ai pas de leçons à donner. Tu sais, c'est une job qui est pas facile, mais là, ça dépasse les bornes. Oui, ben totalement. Puis la raison pour laquelle je voulais t'en parler aujourd'hui, c'est simplement comme parent. C'est que les extraits que André-Sylvain Latour a communiqués, enfin que ce parent a enregistré et que André-Sylvain a partagé et que toi t'as partagé et que tout le monde a commenté, je peux pas les écouter. Dans le sens que t'en écoutes 10 secondes, puis ça vient te chercher, t'as une réaction physique. Parce que physiologiquement, comme être humain, et a fortiori quand t'es un enfant, quand tu entends quelqu'un crier, tu sécrètes l'hormone du stress. Je veux dire, tu fais juste entendre 10 secondes de cette personne-là crier, que ce soit après des adultes ou des enfants, et t'as une réaction physique. C'est l'éloge de la fuite d'Henri Laborit, là. T'as juste le goût de courir, aller te mettre à un endroit où physiquement, tu ne l'entendras plus. Alors, nous, on est des adultes. Moi, j'ai 58 ans. Toi, t'en as 83, comme tout le monde sait. 84. Oui, c'est ça. Ben, going on, t'as 96, comme Marie Belafonte. Mais, je veux dire, imagine un mineur, imagine des petits-enfants qui sont exposés à ça. Et nous, 10 secondes, on trouve ça difficile. On peut pas imaginer une Mais journée partir à l'école le au matin. complet. Tu sais, tu te lèves le matin, tu es un petit peu, tu commences l'école. Oui. C'est l'initiation à l'école. Oui, là. oui. C'est ta première année, puis elle les engueule, elle se moque d'eux, puis on peut pas laisser aller ça. C'est ça, là, parce que c'est pas juste le ton sur lequel elle le dit, c'est le contenu de ce qu'elle dit. Qu'elle se moque des enfants, qu'elle les ridiculise. Ouais. Ça va à l'encontre de tout ce qui est la base de la pédagogie, d'encourager, de féliciter, d'accompagner. C'est un job d'accompagnateur, être enseignant au primaire. Et c'est tout sauf de l'accompagnement. Et moi, je me demande vraiment, sincèrement, quel message ça envoie. Bon, évidemment, l'administration puis tout le reste, les autres professeurs qui ont supposément rien vu, rien entendu. Non, c'est pas vrai. Ce matin, j'ai reçu un message et on m'a dit qu'il y a du personnel de l'école qui ont porté plainte à la direction. Et le bon monsieur Campeau, qui était intéressé à parler à peu près personne, on l'avait contacté. Là. On voulait en entrevue, il voulait pas venir. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec ces plaintes-là. Et la directrice du service, du centre de service que de t'avais McGill, tout à l'heure, ouais. de Mélile, disait qu'elle n'a pas eu de suivi avec monsieur Campeau là, sur ces plaintes-là. C'est inacceptable. Mais j'avais une deuxième chose que je voulais ajouter sur ce dossier-là, parce que tout le départ de ça a été un enfant qui rentre à la maison, qui dit à ses parents, ben la maîtresse nous crie après, et le parent qui a décidé de mettre donc un cellulaire ou quelque chose pour enregistrer la prof. Ça t'est sûrement déjà arrivé avec un de tes enfants, que t'as un enfant qui rentre à la maison puis qui dit et c'est toujours la faute des autres. C'est toujours pourquoi t'as pas remis ton c'est le prof elle comprend rien, les explications sont pas claires, la prof elle est pas fine avec nous, la prof est pas ci, elle est pas ça. Ben je veux dire dans ce cas-là, c'était vrai. Tu comprends ce que je veux dire, c'est que la vérité sort de la bouche des enfants. Tu peux pas toujours... Ouais, pas toujours. Non, mais pas toujours. Pas toujours. C'est ça l'affaire. Mais c'est ça. C'est ça le problème. Mais c'est que tu ne peux pas... C'est qu'à un moment donné, quand ton enfant vient à la maison une fois en disant « le prof est pas correct », 2 fois, 3 fois, et que c'est systématique, il y a une raison derrière. Ça, souvent, c'est des histoires d'enfants. Moi, ce qui me stresse, c'est les enfants qui se mettent à pleurer avant de partir à l'école. Tu sais que physiquement... Il y a une raison pour ça. C'est ça, je dis. Physiquement, ça vient chercher. Parce que des histoires d'enfants, là, tu sais, quand ils décident de pas aimer une remplaçante, de pas aimer un prof... On comprend. Tu sais, comme parent, il faut se méfier. Là. Il y a toujours deux côtés à la médaille. Mais quand ils sont malades, physiquement malades, là, puis dire « je veux pas aller à l'école », puis il y a des enfants qui disaient ça, des parents qui disaient ça à André Sylvain, tu dis, faut sonner l'alarme. Oui. Et la troisième question, c'est si tu haïs à ce point-là les enfants, qu'est-ce que tu fais comme enseignant? Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus professionnel de cette personne-là
qu'à un moment donné, quand elle a fait son choix de carrière, elle s'est dit, moi, ça me... On ne sait pas, ça, Sophie. Tu peux pas dire ça parce qu'on ne sait pas. Ça fait 25 ans qu'elle travaille. Peut-être qu'elle a été bonne pendant 20 ans. Peut-être qu'elle a eu un divorce. Peut-être qu'elle a eu un décès dans sa famille. On ne sait pas. Peut-être qu'elle a fait une dépression puis elle a besoin de son sang. On ne sait pas ce qui est arrivé. Puis moi, tu sais, il faut faire Je trouve attention. bien bon. Non, c'est pas bien bon. Il faut être un peu humain aussi. Tu sais, puis cette femme-là, bon, ce qu'elle a dit, c'est inacceptable. Puis la façon avec laquelle elle s'est comportée, c'est inacceptable. Puis on veut pas l'avoir dans une classe. Mais elle va pas bien. Puis elle a besoin d'aide aussi. Mais de là à la condamner, puis on ne sait pas d'où elle vient. Peut-être qu'elle a été la meilleure des profs pendant 18 ans. Puis elle a ce serait cassé. tout un revirement, mon Benoît. Ben, ça se peut. T'es excellent pendant 18 ans, puis à un moment donné, tu pètes les plombs, puis là, tu deviens... Et je pense que ça arrive chez des infirmières aussi qui en ont plein le cul à un moment donné. Je pense que ça arrive, surtout les métiers où il faut que tu prennes soin des autres. Tu peux t'échapper, Benoît. Tu peux t'échapper, puis toi-même, tu l'as dit, et puis moi, ça nous est arrivé aussi, à un moment donné, de péter les plombs. Mais systématiquement, comme ça, tous les jours, parce que le parent a enregistré pendant 3 jours, puis c'est pas genre, à un moment donné, elle s'échappe. Là, quand tu passes ton temps à t'échapper, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu te ramasses. C'est pour ça qu'on a fait des vérifications. C'est pour ça qu'on a pris le temps de faire des vérifications pour pas penser que c'est anecdotique. Je te trouve bien bon. bon. Non, c'est des jobs pas faciles. Puis c'est souvent des jobs de femmes où c'est lourd à porter. C'est comme les policiers aussi. Là. Il y a des policiers qui ont été bons toute leur carrière, puis à un moment donné, ils cassent. Oui, mais à un moment donné, ils cassent, mais ils cassent pas de façon systématique, puis ils se mettent pas à tabasser tout le monde pendant 3 jours de suite, Benoît. En tout cas, je te trouve... en tout cas... Je suis ça. Je suis ça. Je suis pas dur, moi. Je suis une bonne personne. Encore une fois, c'est moi la vilaine, puis c'est toi le gentil. Tu es la vilaine de service. Tu me parleras du planétarium demain, si tu veux, absolument. parce que c'est quand même particulier ce que tu m'as montré tantôt. Merci, Sophie. Merci.